Chers amis, bonjour. Nous allons parler à présent du devoir de jeûner. Qui doit jeûner? Toutes les personnes en bonne santé doivent jeûner sans exception. Quelles sont les personnes dispensées de jeûner? Tout d'abord, les femmes enceintes après 3 mois de grossesse. Cependant, si avant les 3 mois de grossesse, elles souffrent de maux de tête, de maux de ventre, etc., elles sont également dispensées. Les femmes qui allaitent, dans le cas où elles auraient arrêté d'allaiter dans les 24 mois après la naissance, tout dépend de l'état de la femme. Si son état est bon, elle doit jeûner. Dans le cas contraire, elle jeûnera le nombre d'heures qu'elle pourra. Dans tous les cas, dans le mois qui suit la naissance, toute femme est dispensée de jeûner. Il en est de même pour une femme après une fausse couche, qu'à Dieu ne plaise. Une personne âgée dont le médecin traitant prescrit de ne pas jeûner est dispensée de jeûner, même si son état ne présente pas de danger. Toutes les personnes dispensées de jeûner peuvent boire et manger depuis les premières heures du jour. Les femmes enceintes et celles qui allaitent doivent-elles compenser le jeûne quand elles pourront? Réponse: cela n'est pas nécessaire, car initialement nos sages n'ont pas institué de jeûne pour elles. Nous allons voir maintenant à partir de quel âge les enfants doivent jeûner. Alors les garçons doivent jeûner à partir de l'âge de 13 ans et 1 jour, et les filles doivent jeûner à partir de 12 ans et 1 jour. Avant, il n'est pas nécessaire. Nos sages ont institué une prière supplémentaire qu'on appelle Hanenu, qu'on intercale dans la 16e bénédiction de la Hamida. Je vais vous lire juste l'introduction et la traduction plutôt, qui est importante à nos yeux. Exauce-nous, ô notre Père, exauce-nous en ce jour de jeûne, car nous sommes dans une grande détresse. Ne considère pas notre iniquité, ne te dérobe pas, ô notre Roi, à notre demande. Sois proche de notre prière, et avant même que nous t'invoquions, tu nous répondras. Avant même que nous parlions, tu nous entendras, ainsi qu'il est dit, avant qu'ils ne m'invoquent, je leur répondrai, tandis qu'ils seront en train de parler, j'aurai déjà entendu, car tu es Hachem qui délivre et qui sauve, qui exauce et qui prend en pitié à tout moment de détresse et de calamité. Si on a oublié de mentionner ce passage, Hanenu, pendant la Hamida, doit-on se reprendre? Réponse: non. Il n'est pas nécessaire de se reprendre, mais il est recommandé de dire Hanenu à la fin de la Hamida, après Elohai Netzor. Si un jour de jeûne, une personne a consommé par erreur une quantité supérieure à 30 grammes d'aliments, que doit-elle faire? Réponse: elle doit poursuivre le jeûne jusqu'à la fin, sans toutefois pouvoir dire Hanenu dans la prière. Un malade dont l'état de santé ne permet pas de jeûner, doit-il réciter Hanenu dans la prière? Réponse: un malade qui doit manger un jour de jeûne public ne récitera pas Hanenu dans la prière, mais un malade qui consommera volontairement des quantités inférieures à 30 grammes espacées toutes les 10 minutes pourra mentionner Hanenu. Nous allons voir encore quelques points intéressants concernant le jeûne. Si par erreur une personne, pendant le jeûne, a consommé des aliments d'un volume inférieur à 30 grammes cette fois-ci, que doit-elle faire? Elle a l'obligation de terminer le jeûne et peut même réciter dans la Hamida le passage relatif au jeûne Hanenu. Il n'est pas nécessaire de jeûner un autre jour pour compenser son erreur. Si par erreur une personne récite la bénédiction nécessaire avant de manger un fruit, elle se rappelle au dernier moment du jeûne, avant de manger, que doit-elle faire? Réponse: elle peut goûter une infime partie de ce fruit pour éviter que sa bénédiction ne soit en vain, c'est-à-dire que ça soit une bénédiction inutile. Et donc elle va poursuivre son jeûne comme à l'ordinaire. Un cuisinier peut-il goûter du plat qu'il a préparé pour savoir s'il manque de sel ou d'épices? Réponse: oui. Il peut
goûter à condition de rejeter et de ne pas avaler ce qu'il a goûté. Celui qui a l'usage de se rincer la bouche chaque jour, peut-il le faire les jours de jeûne? Réponse oui, à condition de se rincer la bouche avec un volume d'eau ne dépassant pas 80 ml, en prenant garde de ne pas avaler. Peut-on avaler un comprimé en cas de maux de tête? Réponse oui, il est permis d'avaler un comprimé à condition qu'il n'ait pas un goût sucré, et si cela n'est possible qu'avec de l'eau, cela sera permis avec une quantité d'eau minimale. Est-il permis de fumer pendant les jours de jeûne? Réponse oui. Cependant, il est recommandé de ne pas fumer du tout, la cigarette présentant un réel danger pour la santé. Y a-t-il un usage de donner la tzedaka les jours de jeûne? Réponse oui. Il existe un usage de donner la tzedaka aux pauvres à l'office de mincha les jours de jeûne, conformément à cette sentence du Talmud. La récompense du jeûne, c'est la tzedaka, dans le Talmud Brachot. Voilà donc pour la deuxième partie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom et bon jeûne pour dimanche.